anecdote d'ailleurs sur Monsieur Castagno, c'est que eh bien son frère joue en Pro B à Chalon-sur-Saône et qui tourne même à 13 points de moyenne, même quasiment 20 points ces derniers temps, ce qui est pas mal du tout. C'est un bon shooter à 3 points. Famille basket. Alors cette rencontre est importante aussi. On disait 7e place, mais la 5e place n'est pas loin. L'équipe qui perd aujourd'hui risque d'être larguée par rapport à la 5e place parce que Levallois et Cholet jouent à domicile ce soir. Donc ces deux équipes risquent de gagner leur match. Et ce sont des concurrents directs pour la 5e place. Yann Bonato, 41 points dimanche dernier contre Antibes. C'était en Coupe Busnel. C'était la plus grosse perf d'un joueur français en coupe ou en championnat de cette saison. Ah, c'est exceptionnel. Avec un pourcentage fabuleux. Regardez le pourcentage du PSG, 52%. L'équipe la plus à droite du championnat de cette saison. Et premier ballon pour le Paris Saint-Germain avec Laurent Sierra. Fortier. Avec Brad Sellers. Ressort sur Stéphane Rizaché. Laurent Sierra. Bloc de Paul Fortier pour Sierra qui se crée une position et qui va marquer. Le panier est accordé et première faute pour Rémi Ripper. Laurent Sierra qui a vraiment perdu son duel au match aller face à Delaney Rudd. Il veut se racheter aujourd'hui comme son copain et son coéquipier Bonato qui a été très décevant. Seulement 2 tirs sur 10 au match aller. Toute l'équipe du PSG est passée à côté de la rencontre. 6 points seulement pour Bonato à l'aller. Bien pris par Digbeu à l'aller, mais pas seulement d'ailleurs. Ce que disait Digbeu, on lui parlait de sa perte face à Bonato au match aller, mais il n'y a pas que moi qui est défendu sur lui, on parle de moi. Mais... Oui, il y avait même une prise à 2 assez souvent sur Bonato. Oui. Christophe Evano, voilà. Grégor Beugnot nous en parlait hier, il nous disait Evano, il est complètement passé au travers ces derniers matchs. Mais tout ça, c'est à cause de l'arrivée de Winchester, qui est un ailier. Ça l'a miné, il a moins joué, il n'était plus en confiance. Et là, il a retrouvé sa confiance et son shoot à 3 points. C'est un shooter formidable. Fortier. Et de grande taille. Sierra, intérieur pour Brad Sellers. Et Bonato qui va se battre en rebond. Qui va prendre ce ballon? Contré par Curry. Bonato, c'est son jeu, il aime bien aller au rebond offensif. Mais il a un sacré client en face aujourd'hui avec Ron Curry. Remise en jeu, ligne de fond pour Paul Fortier. Même si Curry manque un peu de foncier. Sellers qui a du mal à s'en sortir, obligé de ressortir pour Sierra. Belle passe pour Isaché. Beau jeu collectif. C'est vraiment le symbole de l'équipe du PSG ces dernières semaines. Le ballon tourne vite et on cherche le joueur le mieux placé. Ron Curry. Tous les joueurs l'attendaient, l'arrivée de Ron Curry. Nous en ont tous parlé hier à l'entraînement. Psychologiquement, on se sent mieux. On sait qu'ils sont là, on sait qu'on peut s'appuyer sur eux. Oui, il était meilleur en deuxième mi-temps la semaine dernière dans la défaite à Montpellier. Ah, dommage. Cette interception de Christophe Evano qui décidément fait un remarquable début de match. Là, il perd le ballon juste après l'interception, mais enfin, il est dans le coup dès le début. Sellers qui profite de son avantage de taille pour l'instant dans ce début de match. Oui, c'est la grande crainte de Beugnot, les joueurs intérieurs. Oh, la superbe passe lobée, le smash est raté de peu. Mais déjà le début de match s'annonce spectaculaire. Avec cette passe de Sierra pour Isaché qui marche. On a deux équipes qui acceptent de jouer très rapidement. Cela peut nous offrir un gros score. Passe lobée, spécial. Rod pour Digbeu, mais bon, Digbeu est parti de très loin. Delaney Rudd avec Digbeu. Evano, Digbeu de nouveau pour Curry. Rudd face à Yann Bonato qui le prend. Et il sert intérieur Christophe Evano qui sait se souvenir qu'il a été intérieur avant d'être ailier. C'était pas vieux d'ailleurs, hein, c'était avec Cholet. Il jouait beaucoup intérieur. Et là on a déjà vu un changement de défense. Le PSG commencé en indiv et est passé en zone. Individuel par contre pour Villeurbanne. Voilà le duel attendu entre Sierra et Rudd. Et là, Sierra oblige Rudd à faire la faute. Bah, Laurent m'a avoué qu'au match aller, il s'est trop fixé sur son duel avec Rudd. Il aurait dû penser davantage à l'équipe. C'est bien son rôle de meneur de jeu. Sellers. Pour Isaché. Oh, qui sert parfaitement Bonato, mais qui fait passage en force.
Rizaché qui était passé complètement à côté de son match contre Antibes en championnat il y a 8 jours. Alors Chris Singleton lui a parlé le lendemain, l'a mis plus bas de terre comme on dit. Et il dit qu'il a eu besoin de ça, il a eu une réaction d'orgueil. En Coupe du SNED, il a fait un match épatant. Pourtant, 2 semaines avant, il avait été excellent face à Cholet. Digbe. Avec Ron Curry. De la Nérode, intérieur pour Ripper. Et pour l'instant, avantage à Villeurbanne. Sierra sur Brad Sellers avec Rizaché. Fortier qui essaye de s'approcher du panier, prise à 2. Et tout de suite. Oh là 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 là, le contre de Curry. Sir Sellers, et déjà Sellers et Rod commencent à se chambrer, même avant le match. Les deux joueurs se parlaient beaucoup, ils se sont rencontrés en NBA quand Sellers jouait à Chicago et Détroit et Rod jouait à Utah. Ils se connaissent bien. Là, c'est Curry qui a contré Sellers, mais bon, attention, les deux aiment bien se chambrer là. Premier réussi pour Sellers. Oui, Eric, Grégoire. il se chambre, mais ça s'est quand même terminé par un sourire de chacun. Pour l'instant, c'est encore tranquille. Grégoire Marbeton qui est sur le banc et qui nous apportera toutes les petites informations au cours du match. Et Sellers me disait avant le match, oui, il peut dire ce qu'il veut parce que moi j'enregistre tout et si j'arrive à le contrer, alors là je vais avoir un mot à lui dire. Digbe qui écarte jusqu'à Ivano à 3 points. Il a hésité, Sierra est revenu. Digbe, on continue d'écarter avec Rod. C'est reparti. Alain Digbe pour Rémi Ripper. Rebond Sierra, mais il est vrai qu'il n'était pas vraiment gêné par les intérieurs villeurbanais. Rizaché. Sellers qui appelle cette balle. Rizaché préfère donner à Fortier en tête de raquette. Et qui pénètre pour marquer avec la planche. Le PSG, c'est l'équipe qui perd le moins grand nombre de ballons cette saison en championnat. Ça se voit dans ce début de match. Beaucoup de rigueur dans l'attaque. Et défense de zone derrière du PSG. Mais c'est vrai que vous aviez raison de dire que le PSG marchait bien. Chris Singleton nous disait, je crois, si on comptabilise juste les matchs retour, eh bien on est 2e. Et l'équipe s'est affinée. Bon, maintenant... Et les militaires sont revenus dans l'équipe. C'est ça surtout. Hein. Et les joueurs, dit-il, ont gagné en maturité également. Bon rebond pour Curry, qui rate le plus facile au milieu de 3 joueurs du Paris Saint-Germain. Ça va lui faire un rebond de plus. Mais bon, il manque de foncier, il est déjà un peu essoufflé. Regardez, il se tient le short. Il était à Milwaukee pour se faire soigner au genou. Il n'a pas pu courir. Passage en force. Et faute de Bonato. Yann Bonato qui provoque énormément de fautes. C'est lui qui provoque le plus de fautes en championnat. Près de 7 par match. Là, il s'est fait prendre. Oui, à lui aussi de devenir meilleur au lancer franc. Parce que quelquefois, c'est sa faiblesse. On l'a vu contre Antibes d'ailleurs, encore une fois, il y a 8 jours. Ou 3 sur 10 contre Le Mans aussi. Et ce qu'il disait, ce qui m'a énervé, c'est que le lendemain, j'en mettais 90 sur 100 c'est pas pareil. Hein. À l'entraînement. Mais bon, c'est un moment de relâchement dans le match. Hein. Il y a moins de concentration quand on tire les lancers francs. C'est un moment de relâchement. Alors évidemment, bon, s'il n'y a pas ce petit plus de concentration, eh bien on les rate. On a vu les arbitres siffler plusieurs passages en force, donc les joueurs du PSG doivent s'adapter à l'arbitrage et être attentifs. Oh! L'adresse extérieure, c'est la clé du match, comme à l'aller, nous disait Greg Beugnot. Et on parlait de la concentration, Georges. Digbe, on l'a vu justement contre Antibes également il y a un mois à peu près sur Canal. On l'a vu dans le match pendant une mi-temps et puis après il a voulu trop bien faire, il s'est peut-être déconcentré et il a complètement raté sa seconde mi-temps. Là c'est bien parti. Hein. Eric, en tout cas Chris Singleton a demandé un temps mort, il sent qu'il faut stopper l'hémorragie en ce moment. Oui, il y en a besoin, 5 points, 13-8. Je pense que ça fait un 7-0 d'ailleurs pour Villeurbanne. Défensivement, on est là fatigué. Curry, il rate un match, il reprend ce rebond, on n'a pas un qui décolle. On va mettre davantage de pression sur les joueurs intérieurs adverses. C'est vrai, parfois, Brad Sellers est un peu lymphatique. C'est un joueur avec énormément de talent, mais quelquefois, il semble manquer de motivation. Mais c'est vrai aussi que c'est lui qui fait tourner le ballon pour les autres. Si Brad Sellers tentait 15 ou 20 tirs par match, Bonato ne pourrait pas marquer ses 25-30 points chaque fois.
PSG qui a pris 5 shoots, vous avez vu les statistiques pendant le temps mort, alors que Villeurbanne en a pris 11 depuis le début de la partie. Et premier lancer franc réussi pour Fortier, il est à 83% dans le championnat au lancer franc. Fortier qui fait une bonne deuxième moitié de saison. Oui, il explique par le fait que maintenant il dort beaucoup mieux, sa fille, elle dort un peu mieux aussi. Puis Singleton disait, Fortier j'ai remarqué, parce que bon ça fait 8 ans quand même qu'ils sont ensemble, j'ai remarqué, il faut que les autres joueurs s'adaptent à lui parce qu'il a un jeu qui est bizarre, alors quand les autres l'ont trouvé, il faut quelques mois pour ça, ça va mieux. Et ça va mieux également pour Ripper, ou du moins ça va toujours aussi bien. 5 points toujours pour Villeurbanne. Bonato, à qui Digbe ne laisse pas 1 millimètre. Rizaché pour Ciara. En 1 contre 1, profite du bloc de Brad Sellers avant de lui remettre. Décisive Ciara. Et on voit que la défense de Digbe est très serrée sur Bonato. Digbe n'est pas qu'un smasher. Il peut aussi se dévouer au collectif, comme il a fait à l'aller. Oh, belle passe. Oh, Evano sans opposition. Digbe pour Delaney-Rod. Alors pour le moment, la défense du PSG a les pieds dans le ciment, comme on dit vulgairement dans le basket. Singleton est réparti en individuel parce que ces joueurs dorment un tout petit peu au rebond et en défense. Rizaché. Alors faute pour Digbe. Et premier changement, c'est Jolakian qui va entrer en jeu. À la place de qui? Personne ne sort. Oui, c'est Christophe Evano qui sort. Alors Jolakian avait été excellent dans son dernier match. Il a marqué 16 points avec 70% de réussite, 7 sur 10. Ciara pour Rizaché. Échappe à Jolakian. Se heurte à Ripper. Mais peut donner à Sellers qui perd le ballon. Beaucoup de déchets dans le jeu du PSG pour l'instant. J'étais un peu surpris par cette passe. Pourtant, c'était bien fait. Delaney-Rod. Ce public Villeurbanne qui n'en finit pas de soutenir son équipe. C'est l'avant-dernière fois, Georges, qu'on joue ici, dans cette salle. Oh, claquette. Digbe Royal. Oui, donc le dernier match sera le derby face à Lyon. Et ensuite, place à la nouvelle salle pour la fin du championnat et pour les playoffs. Et tous les joueurs sont allés visiter ensemble hier après l'entraînement, visite groupée. Avec pour guide Grégor Beugnot. Et ils ont tous vraiment aimé. Il n'y a plus que des branchements techniques à faire, sinon c'est prêt, le plancher est mis, tout y est. Une vraie salle de basket. Fortier à 3 points. Alors il a mis 7 sur 10 contre Cholet. Il a été l'homme décisif de ce très beau match. D'ailleurs joué à la Al Carpentier face à un Rigaudot magistral aussi ce jour-là. Delaney-Rod, qui met dans le vent son vis-à-vis. Et ballon pour Lasvel. Digbe très présent en défense et en rebond offensif dans cette première mi-temps. Oh, et Delaney-Rod, la façon, juste sur un dribble, il a éliminé Ciara. Le voilà Rod. Comme David Rivers, il regarde beaucoup les pieds de son adversaire direct afin de le déborder. Curry. Jolakian, Curry. Digbe. Les joueurs de Villeurbanne sont plus vite. Et rebond pour Bonato et Fortier maintenant. Ciara. Rizaché et Sellers sont partis. Ciara a vu Bonato qui va jouer en percussion, qui glisse. Ciara à 3 points. Un de ses points faibles à 3 points, Laurent Ciara. 31% à 3 points cette saison. Oh là 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 là. Passe plus que laser là. Passe quasi inattrapable. Rod disait que le ballon avait été touché, je crois, par un Parisien. Mais le ballon allait si vite que personne n'a pu voir. Il fallait un gant de baseball pour attraper cette passe-là. Et passe aveugle en plus, sans regarder. Ciara. Pour Brad Sellers, à 3 généralement. Là, ça ne rentre pas. Delaney-Rod, Jolakian est parti, Ripper est parti également. Rod préfère finalement poser le jeu et jouer pour lui-même. Ciara, ça joue vite, ça part vite de tous les côtés. Ciara qui essaye de dynamiter l'attaque un petit peu en donnant pour Jean-Marc Sétier.
Et le rebond, il n'y a personne. Et il est tout seul. De la Mérode en contre-attaque. Oh, le contre de Tchétché. Oh, il a accordé le panier. Bon, là, je voudrais revoir ça au ralenti. Oh, franchement, ce contre-là m'avait l'air valable. Hein. Parce que regardez, il va lâcher le ballon. Et c'est juste au moment qu'il lâche le ballon que le contre est réussi. Il est valable. C'est une belle action en tout cas, superbe. Mais Sétier, vous l'avez dit hein, tout à l'heure, qui revient vraiment en force. Hein, qui est... Depuis 3-4 matchs, il est vraiment très bon. Qui a gagné en confiance. Sierra. Et Singleton lui fait confiance puisqu'il le fait jouer quasiment d'entrée. Les deux sont liés. Sierra pour Sellers. Remarquable. Il aime bien jouer devant les caméras de la télévision. On se souvient d'un match à Antibes. Il avait marqué 19 points. Il avait été excellent ce jour-là. Pour le moment, Bonato n'a pas encore marqué, Eric. Ça, c'est étonnant. Ça, c'est étonnant, ouais. Rod. Jolakian tout seul, pris par Bonato. Jolakian qui travaille le 1 contre 1 face à Bonato et qui a le dernier mot. Dans les mouvements. 24-17, 7 points d'écart, 7 points en faveur de Villeurbanne. Il reste un petit peu moins de 10 minutes à jouer dans cette première période. Bonato qui essaye de forcer le passage, ça ne prend toujours pas. Sierra pour Sétier. Sierra encore lui et Bonato qui essaye de se dépêtrer, tout est faute sur Digbeu. Isaché va revenir. Oui, parce qu'en ce moment, le PSG joue avec 3 intérieurs en même temps. C'est une formation qu'on n'a pas souvent vue cette saison de la part de Chris Singleton. Et Bonato remplacé par Isaché. Et pour l'instant, c'est le même match qu'au match aller qui se dessine pour Yann Bonato. Peut-être qu'il rate un peu moins quand même. Oui. Là, il n'a pas tenté souvent sa chance. Jolakian avec Digbeu. Rod. Et faute de Laurent Sierra. On vous disait le duel entre les deux meilleurs passeurs du championnat Pro A cette saison. Rod qui a joué un peu au PSG, on a tendance à l'oublier il y a 3 saisons. Il avait joué quelques matchs en remplaçant. Oh là 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 là. Et cet homme-là qui a perdu son père la semaine dernière, qui est rentré des États-Unis jeudi, qui n'a pas dormi depuis 2 nuits, il me disait avant le match. Il est complètement à HS, comme on dit. Décalage horaire. Sierra qui essaye de répondre à Rod, mais ça ne marche pas. Rebond pour Curry. Et donc, quand on est devant ce public-là, dans cette salle légendaire, on est toujours motivé. Ça continue! Oh là 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 là, le festival de Lenny Rose! Un 8-0 réussi par Villeurbanne, qui creuse l'écart. 30-17, 13 points d'écart. 13 points d'avance en faveur de Villeurbanne. Avec ces deux Américains-là, Villeurbanne redevient magique. C'est toute la différence. Jean-Marc Sétier. Oh là 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 là! Il va accorder là! Je pense que c'est pour tout à l'heure. Le Oui, contre de mais Sétier. je pense que les deux contres sont là. Ah oui, là. Il a touché le ballon avant que le ballon descendait là. En tout cas, Bruno Hulin nous offre des superbes ralentis de ses contres. Faut qu'on l'oblige à faire autre chose. We're giving him the threes. That's what he does here. On veut qu'il pénètre. Et là, on prend les passages en force et on récupère derrière. On essaie d'être là. Okay? On l'oblige à pénétrer. Right, let's go. 3 paniers de plus pour les Villeurbanais. Vous avez entreaperçu Kennard Winchester, celui qui a remplacé Ron Curry, qui va retourner aux États-Unis demain. Demain, il part demain, il va rejouer en CBA. Il a joué à la place de Rod à Montpellier. Mais bon esprit, vraiment tout le monde l'a apprécié, Kennard Winchester. Il continue de s'entraîner, enfin il continuait jusqu'à hier à s'entraîner avec l'Asvel. Sierra, Haki. Il essaye de passer en force, qui force. Oh, quelle passe! Interception de Fortier et faute de Curry. Bon, honnêtement, ces deux arbitres-là, en général, sifflent peu, mais j'ai l'impression qu'ils auraient pu laisser passer, par exemple, ce contact-là.
C'est un match engagé, mais très loyal. Les deux équipes se respectent énormément. Mais bon, les deux équipes ont besoin d'une victoire aujourd'hui. Sierra. N'oubliez pas que Greg Bugnot avait été l'entraîneur au Racing pendant plusieurs saisons. Mais c'est lui d'ailleurs qui avait formé entre guillemets Bassirou Niang. C'est lui qui l'a envoyé en université aux États-Unis. On le verra peut-être tout à l'heure. Niang. Fortier. Très sobre. Parce que 17 points par match cette saison, Paul Fortier. Delaney-Rod pour Ripper. Digbeu. Delaney-Rod qui a encore échappé à Laurent Sierra. Intérieur pour Jolakian, faute de Sétier. Ils sont patients, les Villeurbanais. Ils font des bons écrans. Et c'est Philippe Faury qui va entrer sur le parquet. L'équipier parfait. Le joueur de devoir, comme dit Grégor Beugnot. Alors que Sétier fait ici sa première faute. Il joue beaucoup, Sétier. Oui, hein, c'est ce que j'allais dire, il est toujours là. Il se fait remarquer aussi, il fait un bon match. Delaney-Rod. Et lui alors Et il m'a dit qu'il va re-signer pour 2 saisons à Villeurbanne. C'est pas encore fait, mais d'ici une semaine, il va faire l'annonce officielle. Il dit, moi, j'ai pas envie d'aller dans un autre club, me remettre la pression ou on peut me remplacer d'une semaine à l'autre. Je suis bien à Villeurbanne, on me respecte ici, j'ai envie de rester. Rizaché à 3 points. Et le PSG a besoin de paniers à 3 points comme celui de Rizaché en ce moment. Oh, Delaney-Rod, passe à terre pour David Jolakian. Et rebond pour Rizaché rapidement. Laurent Sierra, 1 contre 3. Il va y aller seul, non, il attend une aide extérieure. Elle vient de Paul Fortier qui donne pour Sellers. Plus haut, plus grand que Philippe Faury. Et c'est Sétier qui va faire la faute au rebond offensif. Oui, Sellers, au lieu d'attaquer le cercle, il recule. Et ce sont des tirs assez difficiles, même s'il n'est pas trop loin du cercle. Deuxième faute pour Sétier. Et retour de Bonato, on va le voir tout à l'heure. Alors que Delaney-Rod... Dribble entre les jambes, passe main gauche. Quel technicien, l'ancien meneur de Utah. On écoute Grégor Beugnot. De plus, grâce au rebond offensif, interception, etc. Et Delaney-Rod, 13 points pour l'instant, meilleur marqueur du match, devant Paul Fortier, 9 points. 71% de réussite pour Rod. C'est exceptionnel parce qu'il shoot quasiment qu'à 3 points et de loin. Ce serait pour un intérieur encore, on dirait. Bon. Rod. Digbeu. Et ça se bagarre au rebond. C'est Sétier, il est sorti, il est sorti. Il y avait une énorme faute de Sétier que l'arbitre n'a pas sifflé. Parce qu'il est monté sur le dos de Curry pour prendre ce rebond. De toute façon, le ballon est pour Villeurbanne. Alors on parlait de Rod à 3 points. Il a fait 3 sur 3, Eric. Ça explique la différence pour l'instant. 8 points d'écart. Ah, ça fait 3 sur 4 là. Ah, c'était une mauvaise position. Jolakian, lui, il a une bonne position. Et vous avez vu la passe de Rod sous le bras. C'est l'une des positions préférées de Jolakian. Hier, à l'entraînement, il a dû mettre 5 sur 5 d'ici. Bah, sa famille française à Issy-les-Moulineaux va être contente de voir ce panier-là. Il a fait 2 beaux paniers déjà. Sierra, avec Fortier. Qui travaille le 1 contre 1, ressort. Laurent Sierra qui hésite à prendre le shoot à 3 points. Paul Fortier. Sierra qui attaque le panier comme il faut, main gauche. Eric, retour de Bonato annoncé dans quelques secondes sur le parquet. Et il sera resté quand même pratiquement 5 minutes sur le banc. Et il doit être bien frustré, Yann Bonato. De toute façon, le PSG ne peut pas se passer de Bonato, même si le PSG a gagné les 2 matchs durant lesquels il était suspendu. Curry. Ah ouais, super con. De Brad Sellers. Curry qui essaye d'insister. En 2 temps, en 3 temps. Et cette fois, c'est Brad Sellers qui va prendre ce ballon au rebond. Brad Sellers. Laurent Sierra. C'est ça, en fait, Singleton se demande pourquoi Sellers ne fait pas tout un match à ce rythme-là, quoi. Fortier avec Rizaché. Sellers. Euphorie qui monte aussitôt sur lui. Fortier. Alors, là, il y avait un passage en force, à mon avis, mais le panier était
mission impossible, c'est rentré quand même. Et le public a un peu grondé au moment où Fortier a forcé le passage. Rod. Qui encore une fois prend le meilleur sur Laurent Sierra. Là, il y a un super pro, il a bien provoqué la faute encore. Mais il dribble à 1 centimètre du sol. On ne peut pas aller chercher le ballon quand il dribble si bas. Sierra. Rizaché. Avec l'aide de Fortier et qui donne une position de shoot à Stéphane Rizaché, ça ne rentre pas. Rebond pour Curry rapidement sur Digbeu. Jolakian est parti se placer. Finalement, le ballon est pour Delaney-Rod. Et Villeurbanne qui gère cette fin de première partie puisqu'il reste une première mi-temps. Il reste 3 minutes 30. Et il est contré par Fortier. Sur chaque action, il prend le meilleur sur Laurent Sierra, quasiment. Oui, il fait un numéro digne de David Rivers au dribble. Hein. Et en plus, c'est efficace parce que derrière, il y a soit passe décisive, soit panier. C'est pas que du show. Voilà. Digbeu. Et Digbeu joue très sobrement. Hein. Peu de déchets chez le roi des playgrounds lyonnais. Et Grégor Beugnot nous disait quand Digbeu, quand il y a du déchet dans le jeu de Digbeu, c'est qu'il essaye de trop bien faire. Il sait qu'il joue bien, alors il veut continuer à bien jouer. Il va trop loin, Voilà. trop loin dans ses actions. Eric, en tout cas, il y a un petit match à distance entre Digbeu et Rizaché qui se connaissent parfaitement depuis de longues années, puisqu'il y en a un qui a joué à l'Accro et l'autre à Villeurbanne. Et pour l'instant, on est au sourire. Mais ils se chambrent aussi tous les deux. Normal. J'ai l'impression que Digbeu est devenu un défenseur plus hargneux cette saison. Tout ça, c'est le travail à l'entraînement avec Greg Beugnot. Mais Digbeu, c'est le même problème que Bonato. Il a dû apprendre qu'il ne peut pas aller jusqu'au panier à chaque action. Son coach dit que c'est le meilleur défenseur de l'équipe, hein, tout simplement. Une nouvelle fois, il laisse Sierra dans le vent. Mais il y a une faute de Brad Sellers au départ. Et c'est la première faute de Sellers. En tout cas, première mi-temps entièrement à l'avantage de l'Asvel. On peut signaler le gros plan sur Bonato. Et on peut signaler que Curry a 9 rebonds déjà, Eric. C'est lui qui tient la meilleure performance de la saison. 25 rebonds contre Dijon. C'était chez nous. sur Canal en direct. Pour l'instant, regardez sa fiche. Il en est à 4 points. 2 sur 6. Bon, côté réussite, c'est un peu moins bien, mais enfin. 9 rebonds, c'est beaucoup. Telle présence au rebond. Et 3 passes décisives. Alors qu'en face, Fortier est à 100% partout. Bonato toujours. Qui voudrait tant marquer. Et voilà. Et là, il a fallu placer 3 défenseurs pour aller chercher le panier. J'allais dire, c'est un peu forcé, mais. C'est son jeu. Mais on a compris que Villeurbanne fait une vraie défense collective chaque fois que Bonato pénètre. Steph, il faut changer là. Rod. Alors que le PSG ne s'est pas focalisé sur Rod et Curry à l'entraînement cette semaine. Je n'ai pas cité leur nom une fois, dit Singleton. Philippe Faury. Quelle adresse. C'était le premier panier de Bonato, mais c'était le premier shoot de Bonato également. Fortier. Rizaché avec Fortier, avec Sellers, pardon. Oh, ça entre. Oui, il a quand même un avantage de taille énorme sur les intérieurs de Villeurbanne. Habituellement, c'est la faiblesse de l'équipe de Villeurbanne, le jeu intérieur. Donc Fortier et Sellers doivent faire la différence. C'est ce que Singleton a demandé avant le match. Faury, encore lui. Il vient de shooter de là, de marquer. Et là, il se retrouve tout seul. On voit comment l'équipe, qui est beaucoup plus petite par la taille, peut faire la différence avec l'adresse et la mobilité. Donc on a une opposition de style très intéressante aujourd'hui. Faute de Faury qui a répondu à Brad Sellers. L'euphorie de Faury depuis 3 minutes. Sierra. C'est toujours le duel entre Faury et Sellers. Sierra. Sellers veut vraiment le ballon là. Prise à 3, ça permet de démarquer Paul Fortier qui a tout le loisir de shooter à 3 points. Ça ne rentre pas, rebond pour Rizaché.
Sierra qui remet le jeu en place avec Fortier qui insiste à 3 points. Et il a raison, j'allais dire. 0 sur 2. Il a un drôle de geste. Mais bon, on me disait, il a mis 7 sur 10 à 3 points contre Cholet. 34 points ce jour-là. non, puis là c'était son jeu, hein. Il était en position idéale pour chuter. Les 20 dernières secondes de cette première période de la Nérode. En système 1-4, 4 joueurs vers la ligne de fond et beaucoup de place pour Rod tout seul en tête de raquette. 11 points d'avance pour l'Asvel et un bon coup à jouer peut-être pour creuser un break quasi définitif. C'est Rod qui prend un shoot impossible et qui rate. Rebond pour Digbeu, récupéré par Fortier. 4 secondes. 4 secondes. Bonato à 3 points. Oh, il a mis dedans. Oh, c'est important ça. Ça, c'est la grande classe. Ça, c'est aussi. important. Ça, c'est la grande classe. Il restait 3 secondes. Ils ont remonté tout le terrain. Tir de Bonato plus la faute. À mon avis, ils vont l'accorder. Ouais, je pense, mais pour l'instant, l'arbitre n'a pas encore rendu sa décision. Il est auprès de la table de marque. Grégor Beugnot attend, lui aussi. Il n'est pas accordé. Oh. Ouais, c'est étonnant. Hein. Bon, il nous faut l'image et l'horloge pour pouvoir juger. Hein. Moi, je ne veux pas déjuger les arbitres sans vraiment avoir les deux. Je sais pas, Bruno, si on peut avoir... Parce que franchement, ils ont remonté le terrain en 3 secondes. Il a chuté tout de suite. Bon, on verra. Eric, Grégoire, allez-y. Avec Alain Digbeu, pour l'instant tout se passe bien. Il n'y a pas un joueur de l'Asvel qui soit en dessous des autres collectivement. C'est la première mi-temps parfaite. Eh ben, le Paris Saint-Germain, c'est une des équipes qui a de la concurrence à tous les postes. Et donc on est obligé de donner le maximum pour avoir l'avantage. Et pour l'instant, ça se présente bien. Et là, la défense, vous avez un seul tir pour Bonato. Il a pris qu'un shoot, il a mis 2 points. Et vous n'avez commis qu'une seule faute pour l'instant. J'espère qu'à la fin du match, on ne pourra pas dire qu'il n'était pas dans un mauvais... Statistique clé et beaucoup plus de tirs à 2 points. 10 tirs de plus à 2 points pour Villeurbanne. 15 points pour Rudd, 6 sur 11 au tir, 3 sur 4 à 3 points, Digbeu 7 points et une excellente défense. Attention, le réveil de Curry en attaque en deuxième mi-temps. Fortier 67%, 11 points, Sellers 8. Donc c'est vrai, les deux intérieurs font mal. Et Bonato, 2 points seulement. Voilà donc pour les stats de cette première période. Et seulement 2 tirs. Oui, oui. Ça ne doit pas être souvent cette saison que Bonato n'a tiré que 2 fois dans une mi-temps. 11 points d'écart, 11 points d'avance pour Villeurbanne. Ça va être terriblement difficile pour le Paris Saint-Germain. Eric, Chris Singleton a dit en tout cas à ses joueurs à la mi-temps, arrêtez d'avoir peur. Il a trouvé que certains de ses joueurs avaient peur sur le parquet de Villeurbanne aujourd'hui. Il leur a demandé de jouer tout simplement comme à l'entraînement, comme vous le faites pendant 5 jours par semaine. Qui se libère un petit peu. Ah mais là c'est Rudd qui se libère. Il va falloir qu'il se libère hein, parce que 13 points d'écart, 45-32, ça devient quand même sérieux. Rizaché pour Sierra. Bonato. Bonne passe pour Brad Sellers. La faute est pour Evano. Les 2 points sont accordés. Et voilà, Bonato, c'est ce qu'il a changé dans son jeu avec Singleton. Maintenant, il attaque la raquette comme Digbeu fait de mieux en mieux. Il attire un deuxième défenseur, il fait la passe au lieu de vouloir forcer son shoot. Et Singleton, pourtant, les a préparés ses joueurs pour ce match. Singleton nous disait c'était la honte au match aller le samedi soir, je m'en souviens. Mais en même temps, ça a été un déclic, nous disait-il, ce match. Parce qu'à partir de là, bon, il y a eu 100% de concentration chez nous. Il y a eu plus d'écoute aux entraînements. Et de là, date et résultat de décembre, janvier, février. Curry. Alors, les joueurs de Villeurbanne ont dû écouter Beugnot aussi à la mi-temps. Ils appliquent à merveille les consignes. Rizaché. Et Villeurbanne fait beaucoup plus d'individuels aujourd'hui. On a vu dans les matchs sur notre chaîne beaucoup de zones de la part de Villeurbanne par le passé. Un peu court, Evano. Rebond pour Bonato. Laurent Sierra. Rizaché est parti. Sierra l'a vu, passe à terre. Et 2 points pour Rizaché. C'est une course de chevaux en ce moment. 10 points. Jeu toujours aussi rapide, aussi fluide des deux côtés. Ah bah là, on est vraiment à l'opposé de ce que j'ai vu entre Pesaro et Limoges jeudi. Rudd qui prend le meilleur sur Sellers, évidemment, beaucoup plus vif, beaucoup plus mobile. Et il est au rebond en plus. Alain Digbeu.
ils ont du mal à prendre ces rebonds, les Parisiens. Bon, même si en contre-attaque, en collectif, presque trop, Laurent Sierra, qui pouvait quand même y aller tout seul, là. Peut-être pour remettre Bonato en confiance aussi. Je pense aussi. Et là, il y a un problème de repli défensif sur les deux dernières actions. Les Villeurbanais ont déséquilibré le terrain et personne n'est revenu en défense à temps. Et il se dit, mais est-ce que je vais pouvoir mettre ce ballon dans le panier ou pas? 69% de réussite pour Nato cette saison au lancer franc. Bon, le problème, c'est qu'il fait un rebond, une passe décisive. Quand on marque peu de points, il faut être présent dans les autres statistiques, comme a fait Curry, par exemple, en première mi-temps. 0 sur 2 pour Bonato. Heureusement pour le PSG, rebond Sellers. Laurent Sierra. Il a faim du ballon, Yann Bonato. Rizaché, qui lui aussi essaie d'y aller en percussion. Paul Fortier qui échappe à Ripper. Ça donne une position de shoot à Laurent Sierra. Et le rebond, c'est Bonato qui va se battre et qui va obtenir ce ballon et provoquer la faute d'Evano. Vous croyez que ça compte là? Oui, accordé. Bien vu. Ce qui fait faute ici. Oui, tout dépend. Mais est-ce que c'est Evano ou Digbe qui prend la faute? Je crois que c'est Evano. Ah, parce que si c'est Evano, la faute est avant son tir. Oui, c'est Evano. Ah ben donc là, il y a une erreur parce que... Bon, pour être tout à fait franc, j'ai vu ces deux arbitres-là meilleurs en d'autres occasions. Hein. Eric, ça fait plusieurs ratés déjà. Oui, il y a quelques pièces de 5 centimes. C'est assez habituel ici à Villeurbanne qui tombe sur le parquet. C'est une mauvaise habitude du public de Villeurbanne. Oui, habituellement, c'est en Grèce qu'on voit ce genre de choses. Et finalement, il a raté ce lancer franc, Bonato, mais ça lui est profitable. Les pièces de 5 centimes en Grèce font plus mal. Hein. Elles sont beaucoup plus grosses. Et le Paris Saint-Germain qui revient à 6 points. Attention, Ripper, quasiment sur la ligne des lancers francs. Digbe a pris un coup au passage. Sierra pour Bonato, qui force le passage. Rebond pour Jolakian et la contre-attaque pour Villeurbanne avec Alain Digbe. En un contre un peut-être face à Paul Fortier. Non, collectif pour Delaney qui va remettre. Pour personne qui joue pour lui. Oh là là, Curry qui volait au-dessous du cercle, qui a raté la claquette. Pas de réussite. Oh, quelle passe de Laurent Sierra. Les deux côtés, bon. Il a raté sa claquette, mais c'était quand même exceptionnel. Et ensuite, le dunk de Rizaché. Oh là là, quand on vient ici, c'est toujours un bon match. À chaque fois, c'est du spectacle. À chaque fois. On dirait que ça motive presque l'équipe adverse également. C'est vrai. 6 passes décisives pour Laurent Sierra. Un petit peu en deçà de ce qu'il fait habituellement. Enfin non, il est à 8-9, je crois. Meilleur passeur du championnat. Sierra, le voilà. Il y sera à la fin. Rizaché, Sierra, Sellers. Et ballon qui tourne plus vite qu'en première période. On se trouve mieux du côté du Paris Saint-Germain. Yann Bonato en 1 contre 1 face à Alain Digbe. Il a tellement envie de prendre le meilleur. Rizaché à 3 points. C'est court, mais le rebond est pour Fortier qui ressort sur Rizaché. Et on remet en place. Ils prennent des rebonds qu'ils ne prenaient pas tout à l'heure, le Paris Saint-Germain. Belle passe. Superbe passe. Et Bonato qui essaye de se motiver. Vous avez vu ses frappes dans les mains. Bonato, il aime ça. Hein, mais il dit, moi, je joue au basket pour me faire plaisir, quoi. C'est naturel. J'essaye pas de frimer, de faire le spectacle. C'est comme ça. Non, c'est un leader aussi. Temps mort demandé par Benio. C'est Sierra, quand elle a la balle au poste, tu peux faire petite passe levée à Ron au-dessus. D'accord? Puisque c'est Sierra qui prend Ron. Balle au poste, petite passe levée au-dessus. Ok? Allez les gars, on se reprend, les gars! Benio, la PSG est beaucoup plus fort au rebond en deuxième mi-temps. À Villeurbanne maintenant de les bloquer mieux. Et aussi Bonato a marqué 6 points en deuxième mi-temps, donc il est lancé. Et Curry a été rapidement à 9 rebonds, mais il est toujours à 9 rebonds. Et ça fait 5 rebonds à 2 pour le PSG en deuxième mi-temps. Et on sent un petit peu mieux sur le banc du PSG avec Chris Singleton qui dit à ses joueurs, on a le match en main, on le finit maintenant. Ouais, enfin, il y a quand même 4 points de retard encore. Oui, il est confiant, Singleton. Là. Ah, c'est vrai que ça va mieux. Hein. Dans cette deuxième période, Digbe échappe à Rizaché et fait passage en force. Faute de Digbe. C'est son péché mignon.
Là, il était pris par son élan. Digbeu qui a encore un an de contrat, Villeurbanne. Ensuite, on verra. Et Comme Sonko, il a su faire la transition du basket de rue vers le basket de club grâce à son intelligence et son travail. Laurent Sierra que Delaney-Rod vient chercher à la ligne médiane. Fortier et faute de Digbeu encore une fois sur Donato. Ouais, attention, pas de faute technique, c'est sa troisième faute déjà. Vous l'avez entendu, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ah, c'est un peu comme un match NBA, hein, parce que c'est de l'individuel, ce sont des duels physiques et acharnés un peu partout sur le terrain. Donato à 3 points. À droite. Rebond pour Jolakian qui recherche aussitôt Delaney-Rod. Rod qui lui se fraye un passage. Et quand il ne se fraye pas un passage, eh bien, il ouvre des espaces pour les autres. Oui, et surtout, il se découvre. Oh là 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 là! Et Rod dit, moi, je suis petit, mais je peux aller contrer aussi. Oh, c'est fabuleux, ça. Mais bon, c'est exactement comme le contre de tout à l'heure. On ne va pas revenir là-dessus, mais ce contre-là était magnifique. Ouais, c'est vrai que le ballon descendait aussi. Bon, bah, et ça reste exceptionnel. Oui, surtout pour un joueur de sa taille, Ouais. qui va aller chercher le ballon à cette hauteur-là. Hein. Surtout quand on sait qu'il n'a pas dormi depuis une semaine, décalage horaire et tout. Et le petit duel verbal entre Rod et Sellers continue. Les deux anciens de la NBA qui ne se font pas de cadeaux. Un joueur qui est vraiment aimé de Delaney-Rod ici à Villeurbanne. Les joueurs l'adorent et il progresse énormément, tous les espoirs. Oh non, 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 c'est dommage. Oh, messieurs, dames, on allait voir quelque chose d'exceptionnel là. Il est parti de très loin pour aller smasher sur deux joueurs du PSG. Mais il a raté son dunk, c'est dommage. Deuxième faute. Mamma mia, on a vu en 5 minutes en deuxième mi-temps beaucoup d'exploits. « 8 points pour Alain Digbeu, 4 rebonds, une passe décisive. Et attention, il est à 3 fautes quand même, Digbeu. Sierra. Pour Fortier. Sierra de nouveau avec Rizaché. Laurent Sierra à 3 points. Trop collectif encore une fois parce qu'il a une bonne position de shoot à 3 points. Il préfère assurer en donnant un Brad Sellers. Peut-être un manque de confiance dans son shoot. Parce qu'il ne marque pas à 3 points en ce moment. Il a peur de shooter. Rizaché, ça rentre. That's enough force. Panier n'est pas accordé. Mauvaise passe pour le Paris Saint-Germain qui avait bien débuté cette deuxième période. Et c'est la troisième faute de Rizaché en plus. 3 fautes pour Rizaché, 3 fautes pour Digbeu. Ah, c'est vraiment un basket de percussion qu'on voit en ce moment. Hein. 3 fautes pour Ivano également. Oh, Digbeu était tout seul. Et Franck Meriguet va rentrer pour le PSG. On a besoin d'un Drex extérieur en ce moment. Franck Meriguet qu'on n'a pas encore vu sur le plancher pour l'instant. Delaney-Rod avec Curry. Voilà, Villeurbanne peut-être en train de refaire le break. 8 points d'avance. Sierra. Pour Rizaché. Avec Fortier pour Laurent Sierra. Rod qui lui laisse un petit peu d'espace. Si Laurent Sierra retrouve son shoot, il ne va pas falloir lui laisser ce petit mètre qu'il y avait entre Rod et lui. Son premier panier à 3 points du match. Sellers qui défend sur Delaney-Rod. Ripper. Joueur très adroit, Rémi Ripper. Ce qu'on vous disait tout à l'heure lors de la présentation, lors de la loupe, Grégoire Veugnot dit que c'est le joueur qui a le plus progressé cette année. Mais là encore, il disait, mais tout ça, c'est Delaney-Rod qui valorise tous ces joueurs. Si vous entendez parler de Fleury, de Ripper, c'est parce qu'il y a Rod. Et il disait tous, voilà.
Comme Pluvy nous disait tout à l'heure. Pluvy dit, en 2 ans, j'ai appris tellement de choses avec Rod. Fortier à 3 points. Et le Paris Saint-Germain qui est en train de revenir par tous ses paniers à 3 points successifs. D'abord de Laurent Sierra, ensuite de Paul Fortier. Et il y a de nouveau 4 points. Un petit peu plus de 12 minutes à jouer. 12:45 encore dans ce match. Rod. Ah, il a un démarrage beaucoup plus vif que Brad Sellers. Il lui échappe facilement. Pourtant, il était aux États-Unis mercredi. Hein. Ça c'est vraiment les joueurs d'orgueil qui ont un moral incroyable. 19 points pour l'instant pour Delaney Rod. Et son record, je regarde ma petite fiche, c'est 39 points contre Limoges. Il avait également mis 37 points contre Pau. Bonato, avec un bloc de Paul Fortier, il choisit passage inverse. Faute de Rémi Ripert sur Bonato. Troisième faute. La question, est-ce que Ripert avait placé ses 2 appuis avant que Bonato saute en l'air? Meriguet sur le parquet, un shooter pur à 3 points. Excellent shooter, c'est juste un petit problème de confiance. Oui, il a le petit bras cette saison. Il a fait 2 très bons matchs, mais il est passé à côté de la plupart des rencontres cette saison. Il est revenu d'une grave blessure au genou. Il jouait avec Lyon, il aimerait bien briller. Il faut qu'il se libère parce qu'en match amical, on en parlait avec Chris Singleton, il met 25-30 points à chaque fois, il shoot, et comme c'est un shooter extrêmement adroit, en sélection espoir, il marque, aussi, dans l'espoir aussi. Delaney Rod. Ripert, Jolakian, face à Bonato qui écarte sur Alain Digbeu qui essaye d'échapper à Meriguet. Digbeu qui ne peut pas prendre de shoot, Delaney Rod. Sierra qui a du mal à défendre sur Delaney Rod qui réussit quand même à prendre le shoot. C'est exceptionnel, ouais, Georges. Aussi des coups en air. Hein. Oh là 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 là. Les numéros de Rod. On ne sait plus quel superlatif employé pour Delaney Rod. Franck Meriguet qui aurait pu prendre ce shoot là aussi. C'est difficile aussi de rentrer dans un match comme ça à froid et de prendre, surtout quand on est un shooter à 3 points. Bonato au rebond. Qui va chercher la faute et qui l'obtient. Nouvelle faute de Ripert. Là, ça peut être dangereux pour Villeurbanne parce que c'est la 4e faute quand même de Rémi Ripert. Grégoire Beugnot l'a compris et rentré aussitôt de Philippe Faury à la place de Ripert. 2 joueurs qui se complètent bien. Même si Ripert a davantage de temps de jeu que Faury cette saison. Il a passé un cap. Faury, par contre, était bien la semaine dernière avec 8 points contre Montpellier. Et Bonato qui se retrouve complètement en 2e période. Il en est à 11 points alors qu'il était à 2 points à la mi-temps et 5 rebonds. Bonato qui fait partie du cercle très fermé des joueurs français à plus de 30 points. Ils sont 5 et il y a Digbeu également en face. À plus de 30 points dans un match, hein, j'entends. Jean Bonato, il y est habitué. Bonato qui sera probablement élu meilleur joueur français à la fin de cette saison. Ouais, ce sera bien mérité. Curry. Devant. Qui retrouve son shoot aussi. Vous le disiez à la mi-temps. Curry très fort au rebond. Il lui manquait juste un capital point en première période. Et maintenant, les 5 Villeurbanais doivent s'entraider dans la raquette pour protéger le rebond, justement. C'est ça, la grosse défaillance, comme disait Beugnot à la mi-temps. Yann Bonato. Laurent Sierra qui remet pour Yann Bonato. Contré par Digbeu. Et cette fois, c'est tout à fait valable. Monumental. Delaney Rod, Curry est parti. Rod l'a vu, il hésite à lui donner. Donater pour Jolakian. C'est parfaitement joué. Parce qu'il a donné au bon moment dans le timing. On voit vraiment un super match là. Et Villeurbanne reprend le large. 8 points d'avance, 10 minutes à jouer. Faute en défense de Philippe Faury sur Paul Fortier. Et ça tombe sur les intérieurs Villeurbanais qui sont vraiment dominés. C'est pour ça qu'il va falloir que tous les 5 restent un peu plus près de la raquette pour s'entraider, comme je disais. Fortier au lancer franc, on l'a vu, c'est la 2e faute de Faury. Et donc ça fait 8 fautes d'équipe.
Et Fortier, encore une fois, qui fait un bon match. C'est son 15e point. Il est à 16,7 de moyenne dans le championnat. Donc il est tout près de sa moyenne habituelle. Et surtout, il a marqué beaucoup plus de points en match retour qu'au match aller. Ouais, ouais. Et même à 3 points d'ailleurs, hein, regardez ses stats, il est à 30 et quelques pourcents. Alors qu'à la mi-saison, il est à 13%, je crois. Rod. Pour Digbeu. Avec Ron Curry cette fois, pour Delaney Rod. 10 secondes avant de shooter pour les Villeurbanais. Défense de zone du PSG. Rod pas loin de perdre ce ballon. Ron Curry qui le récupère, qui ne marque pas. C'est Philippe Faury. Sur les 3 secondes. Regardez le joueur discipliné qui ressort aussitôt alors qu'il avait peut-être la possibilité de shooter. Enfin, le jouer pour lui. Les Villeurbanais ont fait plutôt des bons choix aujourd'hui en général. Ouais. Peu de trucs forcés. C'est vrai. Digbeu. Avec Ron Curry, contré par Sellers. Et l'arbitre siffle la faute pour Sellers. Bon, il a bien contré, ensuite il est retombé un peu sur Curry, mais franchement dans ce match très physique, on a vu pire. Deuxième faute pour Brad Sellers, qui en est à 11 points dans ce match. En tout cas, il est plus remuant que d'habitude. Ça doit faire plaisir au staff technique du PSG. C'est un peu normal. En deuxième mi-temps, il doit être essoufflé. Il n'a pas pu couvrir pendant presque un mois et demi. 9 rebonds, tous pris en première période. Il n'a pas encore pris un seul rebond en deuxième période, Curry. Et 8 points pour Villeurbanne. Faute de Bonato. Avec le pied. Et Laurent Pluvy va rentrer côté Villeurbanais. Et Grégoire Bonneau vient de lui dire, je t'ai réservé pour ça. Défense, grosse défense sur Laurent Sierra. Et surtout, essaie de ne pas commettre de faute. Alors, prise en partie par le public. 3 fautes pour Bonato. Le voilà, Laurent Pluvy. C'est peut-être lui qui a le plus appris en côtoyant Rod. Bah, c'est un meneur de jeu. Il en regarde beaucoup. Il dit Rod, c'est pas un mercenaire, parce qu'en entraînement, il reste avec nous pour travailler des détails. Curry. Oh, il a hésité là. Il a dû chuter. Oui, Rizaché touche le ballon, exact. Il a dû chuter parce que Faury avait une bonne position au rebond. Rod aussi. Faury avec Rod. À 3 points. Rebond pour Rizaché, gêné par Digbeu. Toujours pour Villeurbanne cette balle. Ils en veulent plus, il y a plus de niaque. Pluvy. Pluvy qui n'a pas joué en première mi-temps. Rod. Qui annonce le système. On voit que le banc de Villeurbanne a apporté beaucoup plus que le banc du PSG aujourd'hui. Philippe Faury, par exemple. 10 points d'écart. 10 points d'écart en faveur de Villeurbanne. Et ça ne s'arrange pas vraiment. Il aurait pu donner juste le ballon au PSG, mais c'est une faute qui n'était pas évidente. Mais il y a beaucoup de contacts et les arbitres essaient de reprendre un peu le contrôle du jeu. Sierra au lancer franc pour l'instant dans ce match, il en est à 0 sur 1, il n'en a eu qu'un à chuter. 8 points pour Sierra, 6 passes décisives. Il était alarmé avec Sonko. Sonko a encore 4 jours. Sierra a fini son service. Il était en équipe militaire d'ailleurs, l'équipe nationale militaire. Lui. Curry. Pour Faury, Rod. Avec de nouveau Ron Curry, Pluvy, ballon qui circule bien. Bonne passe de Pluvy pour Ron Curry. Gêné par Fortier, ça n'empêche pas de marquer. On disait à la mi-temps que peut-être Curry allait retrouver son adresse en deuxième, c'est bien le cas.
avec des bons choix dans les tirs. Villeurbanne avec peu de déchets en jeu collectif. Brad Sellers, le public qui réclame un passage en force. Les arbitres ne sifflent pas. 2 points pour Sellers. Ils en ont sifflé beaucoup de passages en force dans ce match, mais bon, pas à chaque fois quand même. Le Paris Saint-Germain qui va affronter Limoges en Coupe de la Ligue le 4 avril à Limoges. Tandis que Le Havre recevra Portes. Chris Singleton pestait un petit peu contre ce tirage au sort d'ailleurs. Ron Curry complètement retrouvé. C'est sûr que c'est mieux de jouer au Havre qu'à Limoges. Hein. Non, mais selon lui, bon. Même si on a beaucoup de respect pour l'équipe du Havre. Il n'était pas tout à fait d'accord sur la régularité du tirage au sort. C'est pour ça que je disais qu'il pestait contre ça. Franck Mériguet à 3 points. Voilà. Voilà le vrai Franck Mériguet. Et évidemment, s'il commence à enquiller comme ça à 3 points, ça pourrait bien aider le Paris Saint-Germain à revenir. C'est son premier panier à 3 points depuis 3 matchs. Faury. Ça va me mettre en confiance. Il marque le premier. Curry. Curry qui voulait remettre intérieur pour Faury. Ressort sur Pluvy finalement. Qui essaye d'attaquer le panier. Gêné par Rizaché. Et 4 secondes avant de shooter. Il cherchait la faute d'Igbo. Et ici ce ballon. Voilà, c'est là qu'on disait qu'il y avait plus de niaque dans cette équipe de Villeurbanne. Attention à la contre-attaque. À 3 contre 2. Rizaché sur une bonne passe décisive de Laurentia. Et encore monté du PSG à 5 points d'écart. On en a eu des fins de match extraordinaires à Villeurbanne cette saison. Je ne sais pas si ça va encore nous offrir une fin de match comme on l'a eu contre Portes, comme on l'a eu contre Dijon, comme on l'a eu contre Limoges, évidemment. Ça, c'était sur Eurosport, mais alors... Rug. Oh, c'est magnifique! Mais Faury, rebond offensif! Contré par derrière! Oh, il se passe des choses. Beaucoup de choses en peu de temps. De la Nérode encore. Qui essaye de passer ligne de fond. Trouve Laurent Pluvy. Remet pour Curry. Oh là là. Il fait la différence, hein. Mais c'est incroyable parce que Guignon nous disait, mais enfin bon, Curry, j'ai un peu peur parce que comme vous dites, ça fait quand même plus d'un mois qu'il n'a pas joué. Ah bah oui, vous pensez. Bah, il a joué le rebond au premier mi-temps et il a marqué des paniers en deuxième mi-temps. Donc il a choisi le moment d'aider son équipe d'une façon différente. 19 points pour Curry, 9 rebonds. Le meilleur marqueur, c'est toujours Rod, avec 21 points. Il avait 4 points à la mi-temps, il a marqué 15 points en deuxième mi-temps, Curry. 17 Georges. Oh là 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 là. Oui, mais bon, là, le PSG ne s'adapte pas. Il faudrait mettre plus de pression sur lui et l'obliger à dribbler au lieu de laisser tirer à mi-distance. Et c'est incroyable parce qu'à chaque fois, le PSG revient à 5 points et Villeurbanne refait le break. Aussitôt. Joli mouvement. Et là, 4 minutes 30. Ils sont essoufflés. Rod monte le ballon comme Frédéric Forté à Pézaro en marchant. D'ailleurs, Rod n'aime pas trop le jeu ultra structuré de Limoges. Il dit, oui, mais quand ils sont mêlés à la marque, ils ne peuvent rien faire. Ils sont bloqués. Curry. Avant le match. Curry en confiance, qui continue, qui insiste. Il a raison, cette fois ça ne marche pas. Sierra, 1 contre 3, c'est compliqué. Donne sur Mériguet. Oh, c'est dommage pour Mériguet. Mériguet qui marquait juste derrière à 3 points. Et beau geste de Sierra qui aide Rod à se relever après le passage en force. Ah, ça fait mal pour le PSG, hein, parce qu'au lieu de 4 points d'écart, il reste 7 points d'écart. Et 3e faute pour Sierra. Pluvy pour Curry. De la Nérode face à Laurent Sierra. Aïe aïe aïe, 4e faute pour Laurent Sierra. 4e faute. Bah, vous l'avez compris en regardant son visage, il passe une sale journée à essayer de rester dans le sillage de Rod, qui change de rythme, qui change de main en dribblant, qui a beaucoup de feintes dans sa panoplie technique, qui sait tout faire, quoi. Retour de Bonato. Alors maintenant, c'est le contraire de la première mi-temps. Il joue avec un seul intérieur, 3 ailiers et un meneur. Donc Singleton a vraiment tenté le tout pour le tout sur le plan tactique et changement de joueur. Il ne peut pas vraiment se permettre de sortir Sierra. De toute façon, il n'a pas le choix.
Bah, c'est vrai qu'il n'a que 20 ans, Laurent Sierra, qui fait des erreurs. C'est sa première année en National 1A. Il n'a pas joué du tout l'an passé. Il a été au service militaire. Mais c'est vraiment le grand joueur de demain. Franck Meriguet à 3 points. Oh, il est dans le coup. Oh là là, il est dans le coup. 2 sur 2 et même 3 sur 3, mais un des 3 ne comptait pas. Bah, lui aussi, ancien Lyonnais comme Rizaché, voudrait briller ici. 4 points, Georges. 3 minutes à jouer. Et encore une fois, on va vivre ici à la Maison des Sports de Villeurbanne un final palpitant. Delaney Rod, faute au départ de Franck Meriguet sur Rod. Ouais, sur Meriguet, on pourrait dire que le petit bras est devenu le bras d'or du shooter du PSG. Lui aussi, il a du mal à rester avec Rod en défense. Chris Singleton demande un temps mort. Il reste 3 minutes pile à jouer. 75-71 pour Villeurbanne. Allez, on vit juste 2-3 efforts défensifs et en rebond. On est bon. Il y a 3 minutes de défense à faire. Très bien. J'adore ça. On entend Benio qui dit il nous faut 3 minutes de bonne défense et de rebond. Et derrière, il y a le meneur Rod qui dit oui, et si on fait une contre-attaque, ça nous permettrait de souffler aussi. Oh là là. Digbeu pour la remise en jeu. Faury et tout de suite Laurent Pluvy. Qui permet aussi à Delaney Rod de souffler un peu. En défense. Joue deuxième arrière dans cette configuration. Digbeu. Rod échappe à Meriguet. Faute de Meriguet et 2 points pour Delaney Rod. Lancez franc à suivre. Pardon, ils ont fait un système spécial avec un écran qui libère Rod à l'intérieur avec beaucoup d'espace. Et c'est là où sa technique individuelle prend le dessus par rapport à Meriguet. Deuxième faute pour Meriguet. 23 points pour Rod qui n'a pas encore shooté de lancer franc. C'est son premier de la partie. Villeurbanne a très bien utilisé la prise à 2 sur Bonato. Peut-être le PSG aurait pu faire prise à 2 plus souvent sur Rod. Sellers, Rizaché pour Yann Bonato. Bonne passe. 14 points pour Yann. 12 en deuxième mi-temps. Et toujours 5 points l'écart. 2 minutes 20 à jouer. Curry avec un bloc de Faury. Ron Curry toujours pour Digbeu. Pris par Rizaché. Oh, belle passe pour Ron Faury. Oh, quel dommage! Quel dommage! Et la contre-attaque avec Yann Bonato qui marque, accordé. Et le PSG est à 3 points. Le PSG est à 3 points. Georges, c'est 7 points qu'il y aurait dû y avoir. Oui, parce que vraiment là, on se demande comment Faury a pu rater ce double pas tout pris. Oh, c'est incroyable, incroyable. Faury pour Digbeu. Oui, marché, Digbeu, marché. Oui, alors habituellement, on voit le PSG craquer en fin de match comme ils ont fait vendredi dernier contre Antibes, où ils avaient le match en main, ils ratent un lancer franc, ils laissent Richardson marquer tout seul et ensuite ils vont perdre le dernier ballon. Pour le moment, c'est Villeurbanne qui a du mal. Et le public l'a compris. Le public qui va essayer de peser sur le match comme il l'a fait si souvent depuis le début de la saison. Bonato pour Rizaché. Meriguet pour Laurent Sierra à 3 points. Oh, il manquait pas grand chose. Le rebond est pour Philippe Faury. Heureusement pour Villeurbanne. Delaney Rod. 1 minute 20 à jouer. Il est important ce panier. Elle était importante cette action. Mais j'ai l'impression que le terrain et le ballon glissent énormément. Vous avez peut-être vu la transpiration sur nos visages. Sur le terrain, il fait très très chaud, très humide. Troisième faute pour Sellers. Cela pourrait expliquer le ballon cafouillé tout à l'heure de Faury. Ouais, j'étais pas très sûr de la faute là. Ouais. Je crois qu'il perd le ballon initialement et ensuite Sellers arrive derrière. Il arrive au mauvais moment. Oui, c'est ça, voilà. Regardez, il s'essuie les mains parce qu'il fait très moite. Dans la salle, il fait froid. 2 sur 2 pour Rod et de nouveau 5 points. Villeurbanne maintient le minimum vital, l'écart minimum vital. Rizaché.
Rizaché qui attaque le panneau, c'est bien fait, qui se va se battre au rebond défensif, mais c'est plus vite qui va prendre cette balle. Deux rebonds clés pris par les Villeurbanais sur les deux derniers tirs ratés du PSG. Alors là, l'Asvel a le match en main, vraiment. Ce coup-ci, s'ils ne font pas d'erreur, les Villeurbanais, ils doivent l'emporter. Faury. Pour l'instant, il gère bien le temps. De la Nerode, 10 secondes avant de shooter. Ils vont au maximum des 30 secondes. Interception de Laurent Ciara. Ballon pour le Paris Saint-Germain. Pas sûr, je sais pas. Ouais, là, je pense que c'est Ciara qui sur le ballon. Mais bon, pour le suspense, c'est bien. Georges, on va voir. Bon, les deux joueurs touchent le ballon en même temps. Ça, c'est un entre-deux classique. On fait feast, on veut deux shoots. Okay, we want to go down and get it up quick. Paul with the screen. D'accord, Paul avec l'écran là. Okay. Franck, opposé du ballon. Okay. Yann, strong side. Steph ici. Okay. Laurent, il essaye d'aller là. D'accord, le jeu, c'est de rentrer et arrêter là. Pas de jeter la balle. C'est de fixer, boum, regarder extérieur. On essaye si on peut avoir deux faciles ou si on est seul à 3 points, on met dedans. Ok, derrière on fait 5. On suit le ballon, on trappe. Si on est obligé de faire faute, on fait ses Faury, Digber, les gens comme ça. Ok, évidemment. Vous avez compris, Singleton veut le 2 pour 1, c'est-à-dire tirer rapidement et ensuite stopper l'adversaire en défense et tirer une deuxième fois. Il va falloir qu'un de ces deux tirs soit à 3 points pour faire égalité. Et arracher une prolongation. Laurent Ciara, 40 secondes à jouer. Faut shooter vite. Ciara, il va au panier. Il va au panier, il n'est pas inquiété. 3 points d'écart. 30 secondes à jouer. Pressing tout terrain de la part des joueurs du Paris Saint-Germain. Meriguez sur De la Nerode. De la Nerode qui essaye de passer par le petit couloir. Ressort sur Alain Digbe. Ils ne vont pas shooter à 3 points, bien entendu. Ils vont essayer d'aller au-delà jusqu'aux 30 secondes. De toute façon, ils ont 30 secondes pour garder le ballon. Ils ont juste le temps qu'il faut pour aller jusqu'à la fin du match. C'est ce que fait Digbe pour plus vite. Interception. Ballon pour Villeurbanne. 11 secondes. 11 secondes à jouer. Et là, je ne vois pas très bien comment le Paris Saint-Germain peut s'en sortir. Pour intercepter le ballon, ils n'ont pas le choix. Et shooter et marquer à 3 points après. Et combien de secondes il reste sur l'horloge des 30 là? 0-0, là-bas. Une autre crise. Arbitre. Alors on discute de ça justement. Oui, parce que pour moi, Ils n'ont pas ils ont déclenché. pris la position du ballon avec 34 secondes. Donc normalement, après 30, il restait quand même 4 secondes pour les Parisiens. On va écouter. Premièrement, sur les 30 secondes, on est bien d'accord. C'est fini depuis la remise en jeu là-bas. Villeurbanne a pris la balle à 29. L'écran est noir. En ce qui concerne le chrono de jeu maintenant, aucun problème. 11 secondes. D'accord, donc moi j'ai vu 34, l'arbitre a vu 29. Donc puisque Villeurbanne a pris possession, il restait 29 secondes. L'horloge de 30 secondes, on n'en parle plus. Maintenant PSG doit intercepter le ballon. Il fait faute maintenant. Hein. Ouais, c'est ce qu'a voulu faire Fortier sur Faury et c'est ce que fait. Ballon perdu récupéré. Le sol à jouer. Et chaud de Balato qui rate complètement. Il avait une dernière occasion de marquer le milieu de terrain pour égaliser. Wow! Et encore un beau match en tout cas à Villeurbanne. Et une victoire importante, on vous l'a dit au début du match. Pour l'Asvel, c'est peut-être une place européenne qui se dessinait aujourd'hui. Grégoire, vous êtes avec un joueur, je ne sais pas. Pas encore. Laurent Ciara qui discute justement cette affaire de chronomètre. Bon, de toute façon, ça ne changera plus rien maintenant. On a le micro. Oui, Grégoire. Ah, le micro ne marche pas. Alors, que se passe-t-il? Bon, bah, le micro ne marche pas, donc comme ça, vous l'avez compris.
Bon, c'est dommage. On va le retrouver dans le vestiaire de toute façon tout à l'heure, Laurent Ciara. Ah, c'est quand même, Georges, une fin de match qui joue sur 3 fois rien. En tout cas, on va en parler de cette histoire que le PSG avait besoin d'une interception. Disons, par bonheur, ils ont récupéré le ballon. Il restait 3 secondes. Ils ont fait la passe à Bonato. Il a tenté son tir du milieu de terrain pour égaliser. Mais on ne manque pas du milieu de terrain. À chaque coup, c'est évident. Au moins, le PSG a une chance. Parce que là, c'est vrai, Villeurbanne possédait les bonnes cartes à la fin. Alors, il nous reste quand même 10 bonnes minutes. On espère que le micro va marcher parce que sinon... on va voir nos stats, sinon on a encore... Oui, non, on a plein de choses quand même. On regarde les stats d'abord. Allez, un petit coup d'œil sur les statistiques. Pourcentage d'adresse exceptionnel pour les deux équipes. 52 pour Villeurbanne, 58 pour le PSG. PSG plus adroit en deuxième mi-temps. Par contre, les deux équipes étaient assez maladroits à 3 points. Au niveau des passes décisives, ça s'est équilibré en deuxième mi-temps. Et au niveau du rebond aussi. Les marqueurs, Rod, 26 points avec un bon pourcentage. Curry a marqué 17 points en deuxième mi-temps. Extraordinaire. Digbe, excellente défense, 9 points. La marque est bien répartie chez les Parisiens. Regardez, 5 joueurs à 11 points au moins. Fortier et Bonato, 16 points chacun. Sellers, 15. Mais bon, il manquait les 3 points à la fin. 3 points de Bonato qui aurait pu être juste avant la mi-temps. Vous vous souvenez, là aussi, il a manqué 3 dixièmes de seconde. Exactement. J'avais oublié à la fin de la mi-temps, il y avait une action très discutable aussi. Les Villeurbanais, vous le voyez en incruste, là, sur fond de statistiques, qui reviennent saluer le public. Et le public qui est resté pour applaudir, pour ovationner ses joueurs. Et pendant ce temps-là, 25 rebonds. Curry n'en a pas pris un seul en deuxième période. Oui, mais il est de loin le meilleur rebondeur de son équipe avec les 9 qu'il a pris en première mi-temps. Sellers, meilleur rebondeur des Parisiens avec 9 lui aussi. On a vu le duel entre les passeurs. 11 passes décisives pour Rod, 10 pour Ciara. Ils ont confirmé. On va parler à Grégoire Beugnot. Enfin, il y a un micro qui marche. Ah, il marche. Il marche. C'est un autre pied noir celui-là. Ces joueurs sont encore sur le terrain. Une analyse surtout de cette fin de match un peu palpitante et pas évidente du côté de la table de marque. Ah si, non, c'est évident. Sur la dernière possession, c'est vrai que quand Ciara marque, il reste 33 secondes. Mais le problème, c'est que la table, normalement, déclenche les 30 secondes que quand on fait la remise en jeu. Et quand on a fait la remise en jeu, il reste 29 secondes. Donc on a la dernière position. Le problème, c'est qu'ils auraient dû arrêter le chrono avant, eux. Faire faute avant, en espérant récupérer la balle qu'on loupe les 2 lancers francs pour avoir la dernière possession. Non. Là, il n'y a pas du tout d'erreur à la table. Et vous avez douté sur votre banc, parce que l'Asvel a mené toute la rencontre, et petit à petit, le PSG grignotait sur la fin, pour être à 3 points à 2 minutes de la fin. Oui, parce qu'on était bien dans le match et qu'on a honnêtement une grosse pression. Mais ce qui est positif pour nous, c'est de... On a fait la remise en jeu, il restait 29 secondes. Donc on a la dernière position. Le problème, c'est qu'ils auraient dû arrêter le chrono avant, eux. Faire faute avant, en espérant récupérer la balle qu'on loupe les 2 lancers francs pour avoir la dernière possession. Non. Là, il n'y a pas du tout d'erreur Sur votre banc, parce que l'Asvel a mené toute la rencontre, et petit à petit, le PSG grignotait sur la fin, pour être à 3 points à 2 minutes de la fin. Oui, parce qu'on était bien dans le match et qu'on a honnêtement une grosse pression. Mais ce qui est positif pour nous, c'est de retrouver du effectif. Et là, on voit une autre Asvel. Ça, c'est bien agréable. Ça veut dire que l'Asvel n'est pas morte et qu'elle a eu un concours de circonstances qui a fait que 2 mois de blessure chez un Américain, c'est énorme. Et que là, bon, ça met du baume au cœur. L'équipe a bien... Il y en a certains qui sont un peu en manque de physique, c'est évident. Il y en a d'autres qui se sont usés pendant la période où il a fallu compenser l'absence de Ron. Mais bon, je crois que c'est bon pour nous, pour notre morale. J'aurais pu revenir dans le championnat, l'équipe qu'on a connue dans la phase aller. Vous ne vous sentez pas vraiment serein ce matin ou juste avant le match? Et j'ai l'impression que vous n'imaginiez pas un Delaney Rod ou un Ron Curry, un tel rendement tout. Je vais être comme lui, je vais dédier ce match-là à son père. Parce que bon, c'est quelque chose quand même de très émouvant pour lui. Pour nous aussi, c'est une grande famille d'Asvel. Et je veux dire, on a eu tellement de malheurs depuis les matchs retour. On en a eu l'année dernière avec l'arrêt de Christophe Dumas. Tous les ans, il nous arrive des gros problèmes qui sont indépendants de notre bonne volonté. Et on a la ferme intention de rester...
Là, on parlait justement d'un match pour l'Europe. 2 victoires cette année contre le PSG. Mission remplie. Là, vous pouvez commencer à rêver définitivement avant de rentrer dans votre nouvelle salle. Non, c'est loin d'être fait. Non, il y a d'autres équipes au-dessus. L'année dernière, on a eu la désagréable surprise sur le tirage au sort d'une Coupe de France d'être éliminé de la 7e place qui était européenne et de but européen. Donc non, la motivation, on veut la jusqu'au bout. Alors après, bon, aux autres de gagner, mais nous, ce sera l'effort qu'on aura à faire jusqu'au bout. Merci Grégoire. Si vous avez un autre joueur sous la main, Grégoire, vous n'hésitez pas. Et on va pas hésiter, on va aller voir Alain Digbeu, qui se concentre ou qui savoure son plaisir. Je suis fatigué. C'est la défense. C'est tout, c'est pas que la défense. C'est le match, c'est normal. Et cette fin de match un petit peu difficile, vous avez cru un moment que ça allait partir et que le PSG allait s'imposer finalement? Non, j'ai jamais cru qu'ils allaient gagner parce que bon, j'ai peut-être eu peur sur la faute que j'ai commise. Bon, la balle perdue, là, le marché soi-disant. Mais sinon, j'ai jamais douté. Je pense que chez nous, on a une confiance totale en chacun, dans le public, dans le coach, etc. Et ces duels sur le terrain, là, par exemple avec Franck Mériguet ou plutôt Stéphane Rizaché, des joueurs que vous avez bien connus qui jouaient aussi au Lyon Jet la saison passée, c'est plutôt de l'amitié ou c'était vraiment sérieux? Non, je crois qu'il faut oublier l'amitié sur le terrain. Bon, on est de respecter l'adversaire, mais il faut oublier le côté amitié de temps en temps. Merci. On peut ajouter que l'équipe de Villeurbanne possède maintenant un goal average favorable au cas où, à la fin de la phase préliminaire, il se retrouve à égalité avec le PSG. Donc c'est une victoire de plus à la limite pour Villeurbanne. Bien sûr. On a un petit truc amusant, à moins que Grégoire soit avec les autres joueurs, mais sinon on a une petite minute. Vraiment c'est amusant, c'est un concours de smash. Ah oui, il faut pas arrêter voilà, ça. Qui s'est passé en Slovénie avec des jeunes espoirs. Regardez, on parle beaucoup des concours de smash aux États-Unis. Là c'est plus proche du show, du spectacle que du basket en lui-même. Mais vraiment ça vaut le coup, on va regarder ça et après on retourne dans les vestiaires villeurbanais ou parisiens, je sais pas. Et déjà c'est digne du concours de smash NBA. Et on voit que c'est quand même un joueur de race blanche qui a une détente aussi incroyable qu'un Jordan ou un Pippen. Il s'appelle Marko Milic. Il ne fait même pas 2 mètres. Regarde, là, il saute au-dessus du moto pour aller dunker. Et vous n'avez pas encore vu le meilleur. Hein. Vous n'avez pas encore vu le meilleur. Bon, moi, j'ai préféré son premier smash à la J.R. Ryder où il se passe le ballon entre les jambes avant de dunker. C'est vraiment digne d'un concours NBA. Et là, devinez ce que c'est. Regardez ça, regardez ça. C'est une voiture. Ils sont au-dessus d'une voiture avant de dunker. Une moto, une voiture, bientôt ça va être un camion. Et M. Milic doit être dans les meilleurs dunkers de toute l'Europe. On va suivre ce joueur-là, on va voir ce qu'il fait dans sa carrière. C'est quand même, bon, c'est du show, mais il faut déjà le faire. Hein. Il faut avoir la détente pour faire ça. Et ça se passait tout à l'heure à la mi-temps de Villeurbanne, Paris Saint-Germain. Attraction qu'on voit souvent à Lyon et à Villeurbanne. Un petit retour. Petit retour dans les vestiaires villeurbanais. Petit retour sur le genou dans la glace de Delaney Rod. Je vous laisserai traduire, Georges, ça sera plus simple. On va lui demander à Delaney s'il avait d'autres choses en tête aujourd'hui. Do you had other thoughts in mind today? Thinking of your father, maybe, when you were playing? Well, of course, it's Bien sûr. tough thing to go through. C'est très dur pour moi cette semaine. I just want to win the game. Je voulais gagner ce match pour l'équipe. As far as making Europe. And of course, I want to do good because, the last conversation we had before he passed was I had played a very bad game in the half. So la dernière fois que j'ai parlé avec mon père, j'avais fait un très mauvais match. On en a parlé. Donc je voulais dédier ce match à lui, bien sûr. Are you impressed by your own game today? You were fantastic passing, shooting. Well, I just try to play based on instinct. I just do whatever. Je suis un joueur instinctif. J'essaie de faire le bon choix au bon moment. Tous les autres ont bien tiré quand j'ai fait les bonnes passes. Si le shooter ne marque pas, la passe décisive ne compte pas.
because On a I joué wasn't here vraiment last week, ensemble. and I was disappointed that we lost, but J'étais déçu de la défaite de la semaine dernière. everybody came back and played great. Et What aujourd'hui, about on the était future tous dans le in match. Villarban next year and the year after? Well, we've discussed it. Haven't signed anything yet. Je n'ai pas but encore signé, mais nous avons discuté we're going to continue to pour talk les until deux we prochaines get saisons. to the point we want to do it. Et on va probablement They signer. want me to stay. They L'équipe made veut que je the offer, reste. contract, and it's On fait a un matter bon of, contrat. we work it out. C'est à nous de nous entendre par rapport à ce contrat. 26 points pour Delaney Rudd, 11 passes décisives, 2 rebonds. Voilà pour ces statistiques, vous pouvez les lire. Avec un 100% au lancer franc et sinon à plus de 50%. Non mais franchement, il y avait énormément d'émotions dans ses propos. Et sortir un match comme ça, après avoir perdu son père, franchement, on ne peut que tirer un coup de chapeau à ce grand monsieur. Tour de Ron Curry également. Excellent, 17 points en deuxième mi-temps, 9 rebonds en première mi-temps. Bon, c'est la paire américaine le plus performant en France depuis quelques saisons déjà. Tout le monde les envie. Alors, il y a d'autres matchs ce soir. Je voudrais quand même vous les donner avant qu'on... Une dernière interview de Grégoire, je sais pas. Il y aura Pau-Orthez contre Lyon, Antibes-Nancy, Cholet-Montpellier, Le Mans-Limoges, Levallois, Gravelines-Dijon. Voilà pour le programme de la journée. Gravelines-Dijon sur Eurosport à 22h. 22h. Et c'est sur Eurosport à 22h, voilà. Vous l'avez dit, combien de temps il nous reste? 2-3 minutes, Grégoire. Il y a peut-être le temps d'une dernière interview, je sais pas. Grégoire, vous êtes où? Peut-être que les vestiaires du Paris Saint-Germain sont ouverts d'ailleurs. Je suis dans les vestiaires du Paris Saint-Germain, juste à côté avec Chris Singleton. J'imagine que ça va être un petit peu dur pour vous. C'est passé très près aujourd'hui. Je pense on a été là jusqu'à la fin dans un endroit, je pense que c'est un des endroits les plus difficiles en France de jouer, et justement je pense que ce soir on perd quand même le match sur un peu de manque de maîtrise. Il y a un passage en force à un moment clé où il fallait mieux sortir la balle à Meriguet qui avait des bonnes positions à l'extérieur. Donc je pense que la seule et unique chose qui manque au PSG, c'est dans les moments chauds des fois ça a tendance à se disperser un petit peu. Donc pour nous on va apprendre le leçon et puis on va continuer. Il n'y a pas une petite différence aussi d'engagement aujourd'hui, de volonté de gagner, finalement, une toute petite différence qui a fait la marque finale? Non, je pense que quand on arrive à ce stade-là, je pense que l'équipe, depuis le mois de novembre, a montré énormément d'envie d'y gagner. L'équipe est en pleine progression. Je pense que simplement, et si on prend un peu le championnat, il n'y a pas énormément de monde qui ont gagné ici. Toutes les choses sont trop difficiles à faire ici. Les contacts physiques ne sont pas toujours très évidents. Donc je pense qu'on a mis quand même un petit peu de temps à se mettre dans le match. Il y avait beaucoup d'engagement physique. Yann Bonato, je pense qu'il y a eu une soirée très dure. On attendait d'autres joueurs qui se mettent un peu en avant. Malheureusement, ils ont tardé énormément. Donc, mais je pense pas qu'on n'avait pas à la 7e place avec énormément de volonté. Et on ne perd pas d'espoir de pouvoir encore grimper un petit peu. On reçoit quand même 3 fois sur 4 chez nous. Merci Chris. Voilà, eh bien il est temps de nous quitter. On va vous donner le prochain rendez-vous de basket. C'est le 1er avril en championnat de France avec Cholet-Dijon, puisque la semaine prochaine, je crois que c'est la finale de la Coupe de France de volleyball sur Canal. Et puis ensuite, ce sera le All-Star Game à Pau, donc pas de basket français tout au moins avant le 1er avril. Voilà, les moyens techniques étaient ceux de Concept. La réalisation était signée Bruno Hulin. À très bientôt sur Canal. Au revoir. Au revoir.